L'assassinat de Samuel Paty, qui avait montré à ses élèves des caricatures de Mahomet, ou encore l'affaire de Mila, l'adolescente qui a critiqué l'islam sur les réseaux sociaux, a remis sur le devant de la scène les questions autour de la notion de blasphème. Ce qui était appelé péché de bouche au Moyen-Âge fut aboli au lendemain de la Révolution française au nom de la liberté d'expression. Mais pour autant, le débat subsiste. Sous couvert d'humour, jusqu'où est-il possible d'offenser les croyances d'autrui? Et que dit la loi française sur le blasphème? Un petit saut dans le temps permet d'éclairer la situation. Si le blasphème n'est pas une notion juridique, le droit de l'exercer est consacré par la loi de 1881. Selon la définition du dictionnaire, le blasphème se définit comme une parole ou un discours qui outrage la divinité, la religion ou ce qui est considéré comme respectable ou sacré. Le terme blasphème lui-même est un terme religieux, ce n'est pas une notion juridique. La France est une république laïque et dans ce cadre, le droit ignore effectivement le délit de blasphème. En revanche, il est amené à l'envisager sous l'angle de la liberté d'expression et des limites qui peuvent y être apportées. Il est donc possible d'insulter une religion, des symboles religieux. En revanche, il est interdit d'insulter les adeptes d'une religion. Tout comme la liberté d'expression, la liberté de religion est une liberté fondamentale. En France, cette liberté est un droit fondamental, mais son application est encadrée par la loi, et elle est basée sur les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Le 9 décembre 1905, la loi de séparation des églises et de l'État est votée. Depuis, la religion est considérée comme une croyance privée. À compter de cette date, le blasphème n'est plus considéré comme un délit. Il se retrouve au même rang que les sarcasmes, les moqueries déplaisantes et les caricatures malvenues. Mais la liberté d'expression n'est pas absolue. Il est condamnable, par exemple, de diffamer et injurier les personnes, ou encore d'inciter à la haine en raison de sa race, son ethnie ou sa religion. Le négationnisme également est interdit. C'est la loi Pleven qui, en 1972, a créé les délits d'injure et diffamation. En résumé, l'insulte à la religion n'est pas une infraction. L'insulte aux adeptes d'une religion peut constituer une injure, une diffamation. Et qu'en est-il dans les autres pays? La législation appliquée sur la question du blasphème dans les pays d'Europe est hétéroclite. Dans certains États, blasphémer est puni par la loi, comme l'Italie par exemple. Pour conclure, en se fondant sur la liberté d'expression, un droit fondamental, blasphémer ou critiquer une religion n'est pas un délit en France. Par contre, il est interdit d'injurier une personne pour sa religion ou son apparence ou non à une religion déterminée. Et l'accusé encourt alors jusqu'à 1 an de prison et 45 000 € d'amende.